Après environ 50 ans d'exil, le peuple d'Israël retourne enfin à Jérusalem et dans le pays de leurs ancêtres. Mais ce pays est en ruine. Et deux hommes, Esdras et Néhémie, sont désignés par le roi des Perses pour organiser la reconstruction. Néhémie, haut fonctionnaire d'État au service de la Perse, est chargé de reconstruire les remparts de Jérusalem. Et Esdras, qui lui est prêtre et théologien, doit travailler à réorganiser le culte de l'Éternel. Et dans les chapitres 8 à 10 du livre de Néhémie, on voit Esdras à l'œuvre. On le voit lire et expliquer au peuple, avec l'aide des Lévites, la parole de Dieu durant les 8 jours de la fête des cabanes. Et cette proclamation de la parole de Dieu va produire un renouveau spirituel au sein du peuple d'Israël. Le peuple s'empresse de participer au rassemblement pour écouter cette parole de Dieu, cette loi de Dieu. Et en l'écoutant, il prend conscience de ses fautes du passé et il les reconnaît avant de s'engager à accomplir désormais la volonté du Seigneur. En Néhémie 10, verset 30, on lit que tous ils promirent et s'engagèrent par serment à vivre en accord avec la loi de Dieu, à obéir à tous les commandements de l'Éternel, à ses articles de droit et à ses ordonnances et à les appliquer. Ces textes donc nous parlent d'un réveil spirituel qui a eu lieu en Israël, mais ils nous parlent aussi des dangers qui menacent la parole de Dieu. L'un d'entre eux est l'oubli, parce que ce fut le cas pendant l'exil. Israël a oublié la loi et il a fallu le retour au pays pour retrouver cette loi, pour retrouver cette parole de Dieu. Or, cet oubli peut aussi être ce qui caractérise notre attitude vis-à-vis de la parole de Dieu quand notre vie est totalement absorbée par les affaires du monde. Dans l'Évangile, Jésus dit bien qu'on peut écouter la parole, mais qu'elle peut être comme étouffée par les soucis du monde et par l'attrait trompeur des richesses, et elle n'est alors pas en mesure de produire du fruit en nous. Un autre danger qui menace la parole de Dieu, c'est la banalisation. C'est quand on pense connaître la parole de Dieu qu'on la ramène à l'idée qu'on s'en fait et qu'on n'est plus en mesure d'être interpellé par celle-ci. On perd cette soif de l'écoute du Seigneur qui nous parle dans sa parole. On perd la sensibilité et l'ouverture du cœur à cette parole. La parole de Dieu est alors comme dévitalisée. Notre cœur est devenu dur, comme un bloc de rocher qui ne fond devant rien, qui a durci même à cause des multiples épreuves par lesquelles on a pu passer. Si cet état de cœur est le nôtre, alors que l'exemple du peuple d'Israël dans le livre de Néhémie nous édifie, qu'il nous interpelle, qu'il nous amène à revoir nos dispositions d'écoute de la parole et qu'il creuse en nous une faim et un désir d'écouter Dieu. Parce que la parole de Dieu, loin d'être là pour réduire l'homme à une vie d'esclave, pour l'asservir et lui donner de se soumettre à un Dieu puissant et vengeur, cette parole, elle est là, bien au contraire, pour relever l'homme, pour nous rendre riches de la vie de Dieu, pour nous délier des liens du péché qui nous enchaînent et qui nous retiennent captifs, pour déplacer nos regards, trop souvent fixés sur nous-mêmes, ce qui nous empêche de contempler la création et l'amour de Dieu. Cette parole, elle est là pour nous faire sortir de nos prisons, de nos égoïsmes, de nos peurs. La parole de Dieu est là pour nous aider à briser les barrières de haine qui nous séparent. Elle vise à faire de nous des frères et des sœurs, un seul peuple, un seul corps en Jésus-Christ. Enfin, on a besoin aussi de persévérer pour mettre en pratique cette parole. En Néhémie 8 à 10, on voit que le peuple tout entier revient à Dieu, mais à la fin du livre, à peine quelques années plus tard, après ce réveil spirituel, le compromis est de retour au sein du peuple. Et l'histoire se termine malheureusement en queue de poisson pour Israël. Dans le film Dora et la cité perdue, qui est l'adaptation au cinéma du dessin animé Dora l'exploratrice, Dora est une jeune fille qui grandit avec ses parents dans la jungle. Mais quand elle devient ado, ses parents l'inscrivent au lycée dans une grande ville où elle débarque le jour de la rentrée, fière de toutes ses connaissances, avec une bienveillance presque naïve et une jovialité débordante. Seulement, elle découvre bien vite que ça correspond pas au code de l'adolescence urbaine. Alors, Dora, elle se pose pas trop de questions, elle est fidèle à elle-même, fidèle à son éducation, fidèle aux qualités de son caractère, qui sont comme un trésor qui a été déposé en elle, mais ses camarades de classe la rejettent. Ils se moquent d'elle, personne ne veut être son ami, pas même d'ailleurs son cousin Diego, pourtant elle était très proche de lui quand elle était petite. Mais lui, Diego, il s'est conformé au code de l'adolescence de la grande ville. Et une des grandes questions du film, c'est qu'est-ce que Dora va faire ? Est-ce qu'elle va s'adapter aux attentes des gens autour d'elle ou est-ce qu'elle va rester fidèle ? Est-ce qu'elle a reçu fidèle à son éducation ? Les amis, si nous voulons être fidèles à Jésus-Christ, nous allons avoir à faire face à ce genre de tension dans la vie. Parfois, persévérer ne sera pas facile quand tout autour de nous nous poussera à nous adapter à des façons de faire qui pourraient bien être contraires à l'Évangile.
Alors aujourd'hui, j'ai à cœur qu'on puisse prier avec le psalmiste pour que Dieu crée en nous un cœur pur, que le Seigneur renouvelle en nous un esprit bien disposé, qu'il nous accorde un cœur à la fois davantage sensible, davantage disposé à l'écoute de sa parole, et un cœur également ferme et inébranlable face aux fausses promesses et face aux idéologies sournoises qui s'opposent à l'Évangile.